Il y a une absence au cœur des plus grandes histoires de notre génération, une disparition si systémique qu'elle en devient invisible. Naruto, Luffy, Gon, Edward, Alphonse, les héros qui ont défini 2 décennies de manga ont tous perdu la même chose, leur père. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un symptôme, et ce qu'il révèle sur notre époque va bien au-delà du manga. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, on va mener une enquête. Pourquoi l'absence du père est-elle devenue la formule narrative des shonen modernes? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle sur notre société? Alors pour commencer, on va faire un petit jeu. Je vais te présenter les shonen les plus populaires des 25 dernières années. Et pour chacun, on va observer la présence ou l'absence du père. Naruto, Minato Namikaze mort en scellant Kyuubi. One Piece, Monkey D. Dragon a abandonné Luffy à la naissance. Full Metal Alchemist, Oenheim a abandonné Ed et Hal. Hunter x Hunter, Gene Freaks a abandonné Gon. MHA, père de Deku littéralement jamais montré, jamais mentionné. Demon Slayer, Tanjiro Kamado mort de maladie avant l'histoire. Jujutsu Kaisen, père de Yuji inconnu, élevé par son grand-père mourant. Tokyo Ghoul, parrain de Kaneki, père mort, mère morte, orphelin complet. Promise Neverland, système orphelinat, donc littéralement 0 parents. Et Chainsaw Man, père de Denji mort, responsable de dettes écrasantes. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est bien ce que vous pensez, 10 sur 10, littéralement 100% d'absence paternelle. Mais vous savez ce qui est le plus fascinant dans cette histoire? C'est que cette tendance n'a pas toujours existé. Remontons 40 ans en arrière, dans les années 1980. Dragon Ball, Goku est élevé par Sangohan, figure du grand-père aimant, puis Goku devient père à son tour. Hokuto no Ken, Kenshiro a Ryuken, maître et père symbolique, Captain Tsubasa, père de Tsubasa présent encourage ses rêves, et Saint Seiya, certes orphelin, mais avec des figures paternelles multiples. Dans les années 80, les héros avaient des pères, symboliques parfois, mais présents, parce que ces mangas étaient écrits par des hommes nés dans les années 50-60 qui avaient connu le Japon d'après-guerre en reconstruction. Un Japon où la famille nucléaire stable était la norme. Et puis, quelque chose s'est brisé, précisément entre 1997 et 2001. 1991, l'éclatement de la bulle économique japonaise. Le pays entre dans les décennies perdues. Le chômage explose, les entreprises qui promettent l'emploi à vie licencient massivement. Les pères salaryman qui sacrifient tout pour leur entreprise se retrouvent trahis. Ils travaillent 70 heures par semaine, voyaient à peine leurs enfants et se faisaient licencier à 50 ans. La figure paternelle du travailleur dévoué s'effondre. Et les enfants de cette génération, nés dans les années 70-80, deviennent mangaka dans les années 90-2000. Ils écrivent ce qu'ils ont vécu, l'absence, le père fantôme qui est rentré pour dormir, ou pire, le père brisé par le chômage devenu alcoolique, violent ou dépressif. Le père a disparu des mangas parce qu'il avait déjà disparu de la réalité. Et cette absence paternelle n'est plus spécifique au Japon. C'est devenu une pandémie silencieuse. Japon, 60% des enfants disent voir leur père moins d'1 heure par jour à cause du travail. États-Unis, un enfant sur 4 grandit sans père dans le foyer. France, 2 millions d'enfants vivent sans leur père. Et dans le monde, le temps que les pères passent avec leurs enfants a diminué de 40% en 30 ans dans les pays occidentaux. Alors pourquoi? Déjà, il y a plusieurs raisons qui se croisent. 1. L'éclatement des modèles familiaux. Divorce, famille recomposée, parents solo. 2. La culture du travail qui dévore les pères. 50-60 heures de travail par semaine devient la norme. 3. La crise de la masculinité. Les hommes ne savent plus quel rôle jouer, l'ancien modèle du patriarche autoritaire est mort, mais rien ne l'a remplacé clairement. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Les pères d'aujourd'hui ont souvent eux-mêmes eu des pères absents. Ils n'ont pas eu de modèle, ils ne savent pas comment être présents parce que personne ne leur a montré. C'est un trauma intergénérationnel, et les mangas le capturent parfaitement. Première blessure, le manque de validation. Un enfant a besoin que son père le regarde et lui dise « Tu existes, tu as de la valeur, je suis fier de toi ». Naruto n'a jamais eu ça. Ses parents sont morts avant sa naissance. Résultat, toute sa vie devient une quête désespérée de reconnaissance. L'enfant va chercher toute sa vie l'approbation qu'il n'a jamais reçue. Il va se surmener, prendre des risques insensés, juste pour qu'on le regarde, juste pour exister aux yeux des autres. Deku c'est pareil. Son père est littéralement absent du récit, jamais mentionné, effacé. Et qu'est-ce que Deku fait? Il pleure à chaque validation d'All Might. Parce qu'All Might devient le père symbolique qui enfin lui dit « Tu peux devenir un héros ». Cette blessure, elle parle à des millions de jeunes. Combien de pères aujourd'hui sont physiquement présents, mais émotionnellement absents? Qui ne complimentent jamais, qui ne disent jamais « je suis fier de toi », qui répondent « c'est normal quand tu as un 18 sur 20 ». Au final, Naruto et Deku ne sont pas que des personnages, ce sont des miroirs. Deuxième blessure, la parentification.
c'est quand l'enfant devient parent trop tôt. Le père de Tanjiro meurt quand il a 13 ans. Du jour au lendemain, Tanjiro devient le protecteur de toute sa famille. Il assume les responsabilités d'un adulte alors qu'il n'est qu'un enfant. La parentification crée des adultes hyper responsables. Ils ne savent pas recevoir, ils donnent tout le temps. Ils se sacrifient automatiquement. Cette blessure crée un pattern dangereux. Ces héros ne savent pas dire non. Ils ne savent pas poser de limites, ils brûlent leur vie pour les autres jusqu'à l'épuisement. Et devine quoi? Notre génération, c'est exactement la même chose. On grandit dans des familles où les parents sont débordés, stressés, dépressifs, alors on devient adulte à 12 ans. On console nos parents, on gère nos frères et sœurs, on parentifie. Tanjiro nous comprend parce qu'il est nous. Mais voilà, ces mangas ne font pas que montrer l'absence, ils proposent quelque chose de radical, des alternatives. Ce que j'aime le plus dans ces histoires, c'est qu'aucun héros reste seul. Tous trouvent des figures paternelles de remplacement. Naruto trouve Iruka, puis Kakashi, puis Jiraiya. Chacun lui donne ce que Minato ne pouvait lui donner. Tanjiro trouve Urokodaki. Deku trouve All Might, relation père-fils symbolique parfaite. Luffy trouve Shanks. Gon trouve Kaito. Edward et Alphonse trouvent Izumi et Sig Curtis, deux parents symboliques. Ces mentors accomplissent la réparation d'attachement. Ils montrent qu'un enfant blessé par l'absence parentale peut reconstruire sa capacité à faire confiance, à s'attacher et à être guidé. Et c'est un message d'espoir incroyable. Tu n'es pas condamné par l'absence, tu peux y trouver d'autres figures, un oncle, un prof, un coach, un grand frère, un ami plus âgé. Tu n'es pas seul. Mais au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir? Et qu'est-ce que ça nous dit sur le type de société qu'on est en train de construire? Les héros de manga modernes incarnent une révolution silencieuse. Ils ne sont plus des patriarches à en devenir, ils ne veulent plus dominer, conquérir, imposer leurs lois. Tanjiro par exemple ne veut pas devenir plus fort, il veut guérir sa sœur. Deku ne veut pas être le numéro 1, il veut sauver tout le monde. Itadori veut juste que les gens aient une mort correcte. Ces héros sont empathiques, vulnérables, ils pleurent, ils doutent, ils demandent de l'aide, ils valorisent la connexion émotionnelle plutôt que la force brute. Et c'est ce que notre génération construit. Un monde où tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour exister, où pleurer n'est pas une faiblesse, où demander de l'aide est une force. Alors oui, les héros de manga modernes ont tous un père absent, mais ce n'est pas une tragédie, c'est une transition. On est la génération orpheline, beaucoup d'entre nous ont grandi sans repère clair, sans modèle stable, dans un monde où les anciennes certitudes se sont effondrées. Mais regardez ce qu'on a fait avec ça, on crée de nouvelles formes de repères, certains renforcent les liens avec les autres membres de leur famille, d'autres créent des amitiés qui remplacent la famille du sang, ou d'autres encore rejoignent des communautés en ligne qui deviennent des espaces de soutien. Les héros de manga nous montrent qu'on peut survivre à l'absence, plus que ça, on peut s'en servir pour construire quelque chose de nouveau. Peut-être que dans 20 ans, les mangas raconteront des histoires différentes, peut-être que notre génération, devenue parent, sera enfin présente, peut-être qu'on brisera enfin la chaîne. J'ai ouvert cette chaîne il y a quelques mois maintenant, quelques semaines. Les retours me font vraiment plaisir, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en force, en masse, je sais pas comment on peut dire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel thème vous voulez avoir. Moi je sais que j'aime bien parler un peu de tout, de psychologie, de sociologie, donc voilà. Bienvenue pour les nouveaux, et pour les anciens, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao.